Un an après la disparition tragique de Neuer, décédé lors d'un incident avec la police le 27 juin 2023, les habitants de Nanterre se sont rassemblés samedi après-midi dans un cortège blanc pour lui rendre hommage. Dans le quartier Pablo Picasso, les habitants et les organisations locales se plaignent du fait que la vie continue malgré les mêmes défis quotidiens. Sur un mur du quartier populaire Pablo Picasso de Nanterre, Mohézine et ses amis ont peint une fresque à la mémoire de Neuer. Après un an, la police peut interdire le travail lors de la vérification des antécédents. C'est une métaphore déchirante d'un quartier où la vie continue, marquée par la mort tragique de ce jeune homme tué par un policier lors d'un contrôle routier. Mohézine Charkaoui, 27 ans, un ami proche de Neuer, est à l'origine de cette fresque illustrant la vie quotidienne locale, kebab, café, moto de cross et une promenade ensoleillée au pied de l'emblématique tour Nuage. Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Bassem Breki, toujours dans sa logique, ses photos contrastent avec des événements sombres comme les marches blanches, les voitures incendiées et la chambre désespérément vide d'un adolescent avec un casque de moto et un drapeau du PSG accroché dessus. Avec cette fresque, nous avons pu prouver notre talent et notre capacité à former des murs en combinant plusieurs petites briques, s'enthousiasme Mohézine. À la suite de cette tragédie, il fonde un club de sport et s'implique activement dans la vie trépidante du quartier après la mort de Neuer et les émeutes qui ont suivi. Tous les jeunes du quartier le connaissent et le suivent, dit-elle dans un entretien sur le terrain d'Authenticité Cité, organisation qu'elle a fondée en 1993 et qu'elle dirige depuis 6 ans. Lubna Benazi résume la situation: nous travaillons notamment à combler le fossé de l'État en apportant un soutien éducatif à environ 100 jeunes et en distribuant chaque année des colis alimentaires à 250 familles. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Madame la mère Anaëlle, le comportement que vous avez aujourd'hui, c'est le comportement que vous aurez dû avoir la première fois. Mais les gens qui vous entourent, chère madame, sont des chiens galeux qui vous ont fait monter sur une moto. On n'a jamais une deuxième chance de faire première bonne impression, malheureusement. On se joint à votre douleur, madame. Allah irahmou. Il avait l'âge à mon fils, il s'appelle comme mon fils. Et wallahi l'azim, on est tout cœur avec vous dans cette douleur. Mais dans le spectacle qui était autour, comme on fait son lit, on se couche, madame. Tout simplement. Donc, cette vidéo aura l'effet inverse. Les gens, ils vont se précipiter pour voter les extrêmes. C'est moi qui vous le dis. Plus rien n'est crédible. Depuis que les gens qui vous entourent ont gratté sur vous, ont fait leur beurre sur vous, et des gens comme moi qui pointaient du doigt ça, on disait que j'étais contre vous. Non, madame, moi je vous connais pas, mais je vous aime plus qu'eux. Ça c'est sûr. Une chose est sûre, c'est que je vous aime plus qu'eux. Parce que quand on aime, on protège, on dit non. Quand on aime, on donne des bons conseils. Donc son comportement-là, vous aurez dû l'avoir quand c'est arrivé. C'est pas maintenant qu'il faut l'avoir. Parce que ça, là, c'est donner du grain à moudre à tous ces chiens. Oh, la France, elle est musulmane. Oh là là, là là, là là, là là. Non, non, non. Bon, c'était ça les propos de Bassem Breki. Son visage était fermé, parfois sillonné de larmes. Samedi, un an après la mort de Neuer, tragiquement abattu par un policier le 27 juin 2023, près de 1000 personnes ont participé à une marche silencieuse à Nanterre pour pleurer la mort du général. L'élection a été unanime. Le cortège de plusieurs centaines de personnes a commencé vers 14h30 et s'est rassemblé sur la place Nelson Mandela, où le garçon a perdu la vie il y a un an. Une dizaine d'amis marchaient autour de sa mère, Mounia Merzouk, brandissant des banderoles appelant à « Justice pour Niel et les autres ». Mounia Merzouk a remercié les participants et a rappelé les souvenirs de son fils comme étant « amusant et gentil, et toujours souriant ». Quand je suis rentré à la maison, il n'y avait plus personne et le bébé n'était plus là, a-t-elle avoué, exigeant que « justice soit rendue ». Son avocat maître Nabil Boudi a ajouté qu'elle « pleurait tous les jours ». Aucun policier n'a été aperçu lors de la marche, mais Fatma, une militante du groupe Urgence Palestine venue anonymement à Nanterre depuis le 18e arrondissement de Paris, a expliqué « il n'y a rien ». Il n'y a pas eu de procès, le policier a été libéré et Neuer n'est jamais revenu. Neuer a été tué le 27 juin 2023, lorsqu'il a été heurté à bout portant par une moto lors d'un contrôle routier. La vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux a déclenché plusieurs nuits d'émeutes à travers la France après la publication de la première version de ce que la police a qualifié d'agression contre un motocycliste. Le tireur, Florian M., a été inculpé de meurtre et condamné à 5 mois de prison avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Ce qui s'est passé n'était pas normal.
Cette mort était injuste, a déploré Kebani, 14 ans. Un jeune homme portant un kéfier sur l'épaule ajoute, les violences policières et la délinquance touchent particulièrement les personnes de couleur. Ce n'est pas un hasard. La marche silencieuse à Nanterre n'est qu'un hommage à Naël. C'était bien plus que cela. C'était le point culminant d'une année marquée par la douleur, l'injustice et la lutte pour la vérité. Noher, adolescente aimée et admirée pour sa gentillesse et son sourire, est devenue un symbole tragique des conséquences des violences policières en France. Pour maman Mounia Merzouk, chaque étape de cette marche était un défi. Elle a bravé la douleur dans les rues de Nanterre, entourée de parents et amis déterminés à honorer la mémoire de Noher. Derrière le drapeau de la justice, elle a trouvé le soutien sans équivoque d'une communauté unie par la perte et la recherche de la vérité. Les déclarations des 4444 participants étaient un mélange de tristesse, de colère et de détermination. Fatma, directrice de l'organisation Emergency Palestine, a souligné l'importance de ne pas laisser Noher être oublié, malgré l'absence de procès et la liberté des policiers impliqués. Pour eux, la marche était un acte de résistance contre l'oubli et l'injustice systémique. La mort de Noher est mêlée à une controverse et à une enquête. La police a d'abord justifié cela comme de la légitime défense, mais la vérité a été révélée grâce à une vidéo amateur largement diffusée. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Mais aussi Bassem Bleki, connu pour son ouverture d'esprit et son approche provocatrice sur les réseaux sociaux, est considéré comme une voix de l'opposition au sein de la communauté franco-tunisienne de la métropole de Lyon. L'ancien rappeur et désormais blogueur influent ne mâche pas ses mots lorsqu'il aborde des sujets d'actualité sensibles. Dans des publications récentes, Bassem a exprimé des opinions bien arrêtées, notamment à la suite des récentes émeutes. Très populaire sur TikTok et YouTube, avec des centaines de milliers d'abonnés, il cible principalement les jeunes des quartiers, proposant souvent des critiques acerbes à l'égard des émeutiers et des remises en question de leur comportement au sein de leur propre communauté contenue. Dans une vidéo récemment publiée après l'incident de Nehru intitulée « Ma réaction », il a fermement condamné les actes de violence et de pillage, et a exprimé sa grande tristesse face à l'occasion manquée d'exiger pacifiquement nos droits. Il a publiquement critiqué ceux qui ont utilisé cette mort tragique comme prétexte pour commettre des actes de vandalisme et de vol, se liant même à la famille Traoré et à ses actions controversées. Bassem semble accepter dans une certaine mesure les tensions avec la police, affirmant qu'elle fait partie intégrante de la dynamique sociale des quartiers de la ville, mais le pillage des magasins est une trahison de l'esprit communautaire. Il est fermement condamné en tant que tel. Il met l'accent sur la responsabilité individuelle et collective au sein de la communauté et déplore les actes qui ternissent l'image de la communauté. Dans une autre vidéo virale diffusée sur Twitter après avoir été mise en ligne sur TikTok, Bassem poursuit ses commentaires au vitriol. Il utilise des métaphores puissantes pour illustrer son propos, comparant ironiquement le pillage des magasins à des scènes de catholiques français volant du poisson pané tout en récitant des prières catholiques, soulignant le contraste et la culture soulignant la disparité. Malgré les critiques sévères adressées à la foule, Bassem Bleki reste une figure respectée pour sa franchise et son engagement en faveur de réformes sociales pacifiques. À travers ses vidéos, il cherche à influencer positivement les jeunes de son quartier en les encourageant à réfléchir et à assumer leurs responsabilités personnelles au lieu d'une escalade de la violence et de la dégradation urbaine. À la lumière des événements récents, Bassem plaide pour une distinction entre les émeutes de 2005 et les émeutes d'aujourd'hui, et met en garde contre la quête malsaine de gloire par le vandalisme. Cela encourage les jeunes à réfléchir à des alternatives constructives et à éviter les pièges du sensationnalisme et de la couverture médiatique négative. Enfin, Bassem Bleki s'est positionné comme un acteur influent et controversé dans le discours public, défendant avec passion ses convictions tout en affrontant ouvertement les défis et les contradictions au sein de sa communauté. Sa voix cacophonique résonne au-delà des frontières numériques, sensibilisant et appelant à une réflexion collective sur le chemin que nous devons emprunter pour un changement social réel et durable.